Bonjour et bienvenue sur le compte du Crous Aix-Marseille-Avignon. Tu as envie de faire tes courses mais sans engendrer de déchets? Alors cette vidéo est effectuée dans le cadre de la semaine Agir ensemble est pour toi. Aujourd'hui, je vais te présenter les impacts environnementaux des déchets dus à l'alimentaire et surtout les méthodes pour faire tes courses sans engendrer de déchets. Alors avant de commencer, sache que je suis en direct dans les commentaires, donc n'hésite pas si tu as des questions ou des remarques et j'y répondrai avec plaisir. Sache aussi qu'il y a une vidéo chaque jour cette semaine sur le thème de la lutte contre les déchets dus à l'alimentaire. Voici le planning et si ça t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne. Et bonus, pour t'accompagner au mieux dans cette démarche, le Crous te propose de gagner chaque jour 5 gourdes. Le principe du jeu est toujours le même, je te poserai une question à la fin de chaque vidéo et les 5 premiers ou premières qui écriront la bonne réponse dans les commentaires gagneront une gourde. Alors bonne chance à tous! À la fin de cette vidéo, tu seras capable de faire tes courses en n'engendrant aucun déchet. On va d'abord voir les impacts environnementaux dus à l'alimentaire. En fait, il y a un impact à chaque étape de la chaîne alimentaire. Et oui, on a vu lundi les causes du gaspillage alimentaire, et notamment que celle-ci avait lieu à chaque étape de la chaîne alimentaire. Mais concrètement, comment cela impacte l'environnement? Eh bien, commençons par la première étape, la production. En fait, c'est la consommation d'énergie dans les exploitations et la consommation d'eau pour les irrigations qui impactent le plus l'environnement. Il y a aussi une pollution de l'eau par les engrais, les pesticides et notamment les déjections animales. Mais il y a aussi une pollution de l'air par les poussières et les particules. En fait, 20% des émissions de gaz à effet de serre en France proviennent de l'agriculture. Les gaz à effet de serre, ce sont les gaz qui participent à l'effet de serre. L'augmentation de leur concentration dans l'atmosphère terrestre est à l'origine du réchauffement climatique. Passons maintenant à la deuxième étape, la transformation, qui elle aussi impacte l'environnement. En fait, c'est la consommation d'énergie pour transformer les aliments et la consommation d'énergie pour transformer les matières premières pour produire des emballages qui impactent énormément l'environnement. Effectivement, 70% du marché de l'emballage en France concerne uniquement l'alimentation. Passons aux étapes suivantes de la chaîne alimentaire, qui sont le transport, le stockage et la distribution. Elles aussi, elles ont un énorme impact sur l'environnement, notamment à cause de la consommation énergétique pour le transport des marchandises, que ce soit en camion ou en avion, et aussi pour le stockage réfrigéré en magasin. Et effectivement, c'est 30% du transport de marchandises en France qui est consacré uniquement aux denrées agricoles et alimentaires. Et enfin, passons à la dernière étape de la chaîne alimentaire qui est la consommation. Elle aussi, elle impacte grandement l'environnement. Pourquoi? Parce que la consommation d'énergie pour se rendre en voiture en magasin, pour réfrigérer les aliments chez soi et pour cuire les repas est énorme. En plus, on consomme de l'énergie et on pollue des sols et de l'air pour traiter les déchets qui y sont liés. Et comme on l'a dit lundi, 85% des emballages jetés par les ménages sont des emballages alimentaires. C'est énorme. On a maintenant une idée plus claire des impacts environnementaux dus à chaque étape de la chaîne alimentaire. Mais qu'en est-il de la dégradation des déchets sur l'environnement? Tu en as certainement entendu parler depuis plusieurs années, mais les déchets sont présents partout sur la planète. Le problème, c'est qu'ils mettent énormément de temps à se dégrader. Un trognon de pomme, par exemple, met 1 à 5 mois à se dégrader. Pour une pelure de fruits, c'est de 3 à 6 mois. Par contre, pour une boîte de conserve, par exemple, cela met 50 ans à se dégrader. Une canette, elle met 100 ans, c'est énorme. Ce qui est encore plus énorme, c'est les sacs en plastique, dans lesquels tu mets tes aliments. Eux, c'est 450 ans. Et une bouteille en plastique, c'est entre 100 à 1000 ans.
Tu le vois, les déchets dus à l'alimentaire, ils ont un énorme impact sur l'environnement, même quand on parle uniquement de l'étape de leur dégradation. On va maintenant voir l'impact de la création et de la présence de déchets dus à l'alimentaire sur l'environnement. D'abord, l'impact de la création des emballages sur l'environnement. Les plastiques sont en fait des dérivés du pétrole. Il faut donc extraire le pétrole pour pouvoir le transformer. Et c'est pareil d'ailleurs pour l'aluminium, que l'on doit aussi extraire. Il faut aussi rajouter à ces premiers impacts de l'extraction ceux de la transformation de la matière première pour fabriquer ces emballages. Le deuxième impact, c'est l'impact de la présence des emballages sur l'environnement. En fait, comme l'emballage est omniprésent sur les aliments, il l'est aussi malheureusement d'une façon non négligeable sur l'environnement. De nombreux emballages alimentaires, d'ailleurs quelle que soit leur nature, se retrouvent dans la nature. Le problème, c'est qu'ils causent énormément de dégâts, notamment sur les animaux. Effectivement, ceux-ci peuvent ingurgiter ces déchets et donc souffrir de malnutrition. C'est le cas notamment pour les oiseaux marins. Ils sont malheureusement 90% à avoir déjà ingéré du plastique. D'une autre façon, les animaux se retrouvent parfois piégés par des emballages alimentaires, dans le sens où les emballages leur ont bloqué une partie de leur corps. Cela engendre chez eux des difficultés à se déplacer, voire même à se nourrir, ce qui peut entraîner leur mort. Je vous laisse regarder sur internet des images d'animaux coincés dans des emballages si vous le souhaitez, mais attention, vous risquez d'être choqués. Maintenant, on va voir les méthodes pour faire ses courses sans engendrer de déchets. Alors, première chose, on va déjà limiter les produits industriels. Et oui, ça paraît tout simple, mais en évitant les produits industriels, on évite ainsi les emballages qui y sont liés. Et c'est d'autant plus le cas sur des produits qui, en plus d'être emballés dans un grand sachet, le sont aussi individuellement. Donc limiter les produits industriels permet donc déjà d'éviter les emballages superflus. Deuxième étape, acheter ce que tu es sûr de manger. Encore une fois, c'est juste de la pure logique. Et pourtant, on l'a bien vu hier, on jette en moyenne 29 kg d'aliments consommables par an. Évite à tout prix les aliments qui te donnent envie sur le moment, mais qui te feront culpabiliser une fois chez toi. Cela rejoint la vidéo de lundi. Le meilleur moyen de ne pas surconsommer est d'établir sa liste de courses et bien sûr de s'y tenir quand on fait les courses. Autre chose, évite de faire des réserves pour plusieurs semaines d'avance. On l'a bien vu lors du premier confinement, il n'y a jamais eu de pénurie. Alors pas besoin de faire autant de réserves. Troisième étape, acheter certains articles en gros. En fait, pour certains produits que tu consommes en grande quantité, comme par exemple la farine, le riz, les pâtes ou les céréales, n'hésite pas à les acheter en gros. En fait, ils seront très certainement moins chers au kilo et en plus, ça permet d'éviter autant d'emballages. Et en général, on peut trouver ou même commander des sacs de 5 à 10 kg à des prix très intéressants et assez facilement. Quatrième étape, acheter la juste quantité grâce au vrac. Mais d'abord, une définition. Qu'est-ce que c'est que le vrac ? En fait, c'est un mode de distribution où le produit n'est pas conditionné. En fait, ça veut dire en gros qu'il n'a pas d'emballage. Mais alors, à quoi ça sert le vrac ? En fait, acheter en vrac, c'est éviter les déchets dès l'achat. C'est d'ailleurs pour cela que les adeptes du zéro déchet se fournissent exclusivement en vrac. Ça permet de prendre la juste quantité du produit que l'on souhaite et m'évitera ainsi de me retrouver avec des produits que j'ai ouverts il y a des mois, qui arrivent à péremption et dont je n'ai par exemple utilisé que quelques grammes. Acheter dans les magasins en vrac permet également de découvrir des produits locaux et d'en prendre des petites quantités pour tester. Et souvent, acheter en vrac est moins cher que d'acheter emballé. Alors oui, je sais que c'est souvent l'inverse que les gens pensent, mais allez comparer de vous-même. Et surtout, n'oubliez pas que ce sont généralement des produits bio qui sont en vrac,
Donc les prix sont à comparer avec du bio industriel. Et qui plus est, tu trouveras en grande majorité des produits bio et de saison dans les épiceries en vrac. Plus le produit est de saison, plus il aura du goût, et donc moins tu auras besoin d'en manger pour être repu. Et c'est bien pour ça que cela revient moins cher. Mais alors, comment faire ses courses en vrac ? En fait, le principe d'acheter en vrac, c'est d'apporter ses propres contenants dans les épiceries, au marché et même maintenant dans quelques supermarchés. Alors par contre, pour les supermarchés, vérifie bien avant qu'ils acceptent les contenants parce que ce n'est vraiment pas toujours le cas. Alors revenons aux achats en vrac. Pour tout ce qui est alimentaire sec, tu peux prendre des bocaux ou des sacs à vrac, en fait qui sont des petits sacs en tissu que tu peux d'ailleurs faire toi-même et que l'on peut fermer. J'entends par alimentaire sec tout ce qui ne tâchera pas. Ça peut être par exemple des amandes, des pâtes, du riz, mais aussi par exemple des fruits bio. Pour les fruits et légumes non bio, tu peux directement les acheter sans sac, puisque tu ne mangeras pas leur peau. Et ça marche aussi pour les fruits bio dont la peau ne se mange pas. Et oui, par exemple, tu peux tout à fait prendre tes bananes sans emballage et les peser directement. Et notamment si tu es au supermarché, tu peux mettre directement l'étiquette sur la peau de la banane, puisque de toute façon, tu ne vas pas la manger. Pour l'alimentaire non sec, privilégie les boîtes avec couvercle hermétique ou les bocaux avec couvercle. Alors pas besoin d'en acheter, il te suffit de récupérer tes bocaux vides, par exemple de confiture ou de compote. Ensuite, tu les laves et voilà, tu peux maintenant faire tes courses en vrac avec. Pour les produits non alimentaires, privilégie aussi les bocaux. Alors ça marche pour les produits ménagers solides ou liquides, mais ça marche aussi pour les boissons. Pour certains produits, tu as un système qui s'appelle à la coupe, qui te permet de prendre uniquement la quantité que tu souhaites de l'aliment. Ce système à la coupe existe notamment pour les fromages et le pain. Tu as aussi un autre système qui existe pour effectuer tes courses en vrac. Il s'agit de la consigne. Le principe est assez simple. Tu payes le prix de ton aliment, mais aussi le prix de son emballage. Mais dès que tu rendras une fois consommé l'emballage vide, il te sera remboursé. Ce principe de la consigne évite en fait de créer des déchets avec des emballages qui soit ne pourraient pas être recyclés, soit le seraient mais du coup après la transformation que l'on a vue hier. En fait, la consigne évite toutes les étapes du recyclage. Le produit qui est en consigne est lavé selon des critères d'hygiène bien stricts, puis remis en service. Lorsque tu ne trouves pas en vrac ce dont tu as besoin, essaye de trouver une alternative. Par exemple, c'est impossible de trouver une purée en vrac, mais tu peux tout à fait trouver des pommes de terre et du lait, soit en vrac, soit en consigne. Maintenant qu'on a vu comment faire ses courses en vrac, on va découvrir où on peut les faire. Le premier lieu, c'est le marché. Et oui, tout ou presque qui est distribué en vrac. Et si jamais ce n'est pas le cas, un producteur sera toujours plus ouvert à la discussion qu'une caissière qui n'a malheureusement pas son mot à dire. Le deuxième lieu, c'est les commerces de proximité, dans lesquels tu peux demander s'ils acceptent les contenants propres. Certains sont déjà adeptes du vrac sur le territoire d'Aix-Marseille-Avignon. Et pour les reconnaître, tu trouveras un autocollant sur le devant de leur vitrine. Cet autocollant, il indique qu'ils acceptent les contenants propres. S'ils n'ont a priori pas connaissance du principe, si tu ne vois pas l'autocollant sur leur vitrine, tu peux tout à fait leur expliquer le principe et voir leur réaction. Certains te diront oui avec plaisir et d'autres te diront non, le justifiant avec des raisons d'hygiène. Alors la raison d'hygiène, elle n'est pas factuelle puisque la vente en vrac a toujours été autorisée, même pendant le premier confinement. Mais surtout n'insiste pas, s'ils ne veulent pas, ils ont tout à fait le droit, c'est leur commerce.
Nombre de commerces acceptent les contenants, il suffit de leur demander, que ce soit à ta boulangerie, chez le boucher et même maintenant chez certains fleuristes. Le troisième lieu où faire ses courses en vrac, c'est les épiceries en vrac. Tu en trouveras facilement sur le territoire car elles se développent de plus en plus. Pour les trouver, indique vrac sur ton moteur de recherche et tu verras les adresses les plus proches. Et évidemment, comme leur nom l'indique, elles fonctionnent uniquement avec du vrac et c'est bien pratique. Le quatrième lieu pour faire ses courses en vrac, c'est les supermarchés. Alors évidemment, très peu de supermarchés font du vrac, mais il y en a quand même qui le font, donc autant en profiter. Généralement, c'est le rayon vrac qui comporte uniquement des produits secs, mais c'est déjà ça. Tu es maintenant capable de reconnaître les impacts environnementaux des déchets. Mais surtout, tu es maintenant en mesure de faire tes courses sans engendrer de déchets. Alors comme promis, voici la question du jour. Les 5 premiers ou premières qui noteront la bonne réponse dans les commentaires gagneront une gourde. Alors bonne chance! Donc, peux-tu me dire quel est le nom du principe qui te permet de te faire rembourser le prix de l'emballage que tu avais acheté auparavant? Je répète, peux-tu me donner le nom du principe qui te permet de te faire rembourser le prix de l'emballage que tu avais acheté auparavant? Je contacterai directement les gagnants. Mais pour finir, un grand merci à toi d'avoir regardé cette vidéo. Surtout n'hésite pas à te lancer dans l'achat en vrac. Et si tu as des questions ou des remarques, écris-les-moi dans les commentaires. Bonne journée à tous et à demain pour une vidéo sur le thème « Réduire ses déchets alimentaires chez soi ». À demain!